C'est vrai que lorsqu'on arrive dans les dernières minutes de ce dernier quart-temps, on voit le public se transcender, on a déjà un petit peu dans la tête à imaginer qu'on va sortir avec un V comme une victoire. Et puis forcément c'est ça aussi le basket, c'est le rebondissement. Oui, tout à fait, et c'est la grosse différence avec le théâtre ou autre chose. Ceux qui étaient dans ma liste, là, j'avais pris 2 places ce soir pour aller voir Bertrand Brecht au TNB. C'est un très beau spectacle aussi, mais là, la fin, on la connaît, si on connaît un peu la pièce. L'avantage du sport par rapport au théâtre, c'est que la fin, on la connaît jamais. Et que là, ce soir, c'est vrai qu'elle est cruelle pour les garçons, elle est cruelle pour vous, parce que vous nous avez aussi beaucoup soutenus. Mais je pense que vous avez pu apprécier quand même un beau spectacle de basket, un beau spectacle technique et un beau spectacle émotionnel. Donc je voudrais que vous applaudissiez encore une fois les joueurs pour leur prestation. Merci pour eux. Au-delà du match là ici, on a tous en tête un petit peu le championnat, le classement. On sait aussi, j'aurais tendance à dire que c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est un championnat qui est cruel entre guillemets en termes de classement parce que on fait des bons matchs. La plupart des matchs sont des matchs de qualité comme ce soir. Malheureusement, il nous manque régulièrement au final ce petit plus de lucidité, ce petit plus d'efficacité qui a fait régulièrement basculer les matchs. Maintenant, 2 choses. D'une part, comme je vous disais, le niveau global de l'équipe est intéressant. Il faut savoir qu'actuellement, en dépit de notre classement, quand on cumule tous les points qu'ont marqué les garçons, nos joueurs depuis le début de la saison, on regarde tous les points qu'on a encaissés, on garde un goal average positif. Sur l'ensemble de la saison, on a marqué plus de points qu'on en a encaissé. Donc c'est quand même révélateur d'un niveau de jeu qui est vraiment installé dans ce championnat-là. Malheureusement, au décompte final du championnat, il reste de victoires actuellement que les équipes qui sont devant. Mais bon, maintenant c'est pas fini, le championnat n'est pas fini, il reste encore 4 matchs et vous pouvez faire confiance aux garçons pour qu'ils vont se battre certainement jusqu'au bout par rapport à ça. Merci. Pascal, on peut la faire bien sûr. Les derbys bretons, parce que forcément, tu parlais, il reste encore des rencontres. La dernière rencontre se déroulera sur la 3e semaine d'avril avec le Jade de Quimper. Une rencontre qui pourra peut-être avoir une issue peut-être plus favorable que celle face à Lorient. Quand tu vas avoir ces 4 matchs à préparer, toujours dans l'optique, je pense, comme tu as pu le faire quand il fallait jouer la montée pour jouer en N1, comment tu vas essayer de reconditionner les joueurs en leur disant allez c'est parti, rien n'est terminé? C'est assez facile. D'une part, ce sont des gros compétiteurs et on connaît, comme je te disais, 4 matchs, c'est loin d'être fini. On a affronté Lorient, là ici, qui, nous, on se plaint d'avoir perdu des matchs après prolongation ou dans les dernières minutes, mais eux, c'est pire. Eux, ils en ont perdu une bonne dizaine depuis le début du championnat, avant qu'aujourd'hui la roue ne tourne, là ici. Alors, on espère qu'on va récupérer un petit peu de l'inertie de cette roue pour finir en boulet de canon ce championnat-là. Et sur le vu de la prestation des joueurs, notamment sur cette 2e mi-temps, je pense qu'on peut rester positif par rapport à ça. Mesdames et messieurs, s'il y a bien un homme qu'on peut encore une nouvelle fois applaudir, c'est Pascal Thibault. Merci beaucoup Pascal, et garde encore jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, parce qu'on y croit tout. Et justement, mesdames et messieurs, avant de vous laisser prendre un verre de l'amitié tous ensemble, on va inviter tous les joueurs, s'il vous plaît, tous les joueurs de l'Union Rennes Basket 35 de bien vouloir se rapprocher de leur coach, Pascal Thibault. Merci. Avec Doudou, Saïd, Fiou, Johan, Ludo, Lucas, Anthony, Bastien, Evin, Lucas, Kabir, Omar, Anso, Geoffrey. Alors ils vont tous se mettre tout à côté. Voilà. Et Villa. Je laisse juste ici. Alors, vous savez,
on sait qu'un événement, on parlait de championnat. Et quand on parle de championnat, forcément, on a tous envie d'imaginer qu'on gagne à chaque fois ou qu'on essaie de se maintenir à un niveau. On a entendu le coach, il va se battre jusqu'au bout pour essayer de se maintenir en N1. Mais avant tout, mesdames et messieurs, c'est pas que ça qu'il faut retenir dans le sport. Ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on peut produire lorsqu'il y a un tel événement. C'est l'émotion, c'est le sport qui se traduit. Il faut un vainqueur, il faut aussi un perdant. Mais ce soir, s'il y a bien une ovation à faire, c'est quand même pour tous ces garçons qui se débrouillent comme ils peuvent, avec toute l'intensité pour essayer de se battre et essayer de se maintenir. Alors que ce soit à la N1, Pascal, ou que ça aurait été à la N2 ou même la N3, ces joueurs donneront leur maximum. Alors merci encore, 10 secondes d'applaudissements à Max pour l'Union Rennes Basket 35. Voilà, merci beaucoup les garçons. On sait que le cœur est un peu lourd, mais je vais laisser la parole, allez, quelques secondes, avec notre capitaine Doudou. Quelques secondes, donc déjà une censure avant même que je prenne le micro. Moi je voulais juste vous remercier, vraiment vous remercier pour l'ambiance qu'il y a eu ce soir, pour l'ambiance qu'il y a eu toute l'année. Et ce que je disais à Philippe tout à l'heure, c'est le projet, il ne faut pas regarder la défaite de ce soir, bien sûr elle fait mal. Et pour la saison ça va être difficile. Mais il y a 4 ans, il n'y avait pas d'ambiance comme ça à la fin des matchs. Il n'y avait pas tout ce monde qui était là. On ne partageait pas tous ces moments. Je pense que le club s'est vraiment construit. Il y a des choses qui ont grandi. Et la défaite, ça fait forcément grandir. Ce soir, dans l'histoire de France, dans l'histoire d'un couple, il y a forcément des défaites. Voilà. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut construire encore et encore. Et voilà, là, tous les gars qui sont là, c'est les garants de tout ce qu'on a fait, tous les jeunes. J'espère qu'on va transmettre ça à d'autres joueurs et qu'on va vraiment réussir à passer cette étape de la N1 pour monter notre projet au plus haut niveau. Encore une fois, merci à tous. Et puis, on continue le combat. Merci beaucoup, Doudou. Le coach vous l'a annoncé, il reste encore 2 matchs ici à domicile. Il y aura le week-end du 8 et le week-end du 21-22 avec 2 rencontres où garder cette facilité et cette aisance pour applaudir, encourager. Je sais que ce sera Francis qui évoluera au poste de speaker pour les 2 derniers matchs. Je compte sur vous pour que vous mettiez un maximum de bruit car les garçons le méritent amplement et j'ai qu'une seule envie, c'est de les retrouver la saison prochaine, quel que soit le niveau. Merci beaucoup les gars. Et bonne soirée à tous et à toutes.